Le président de la République a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères a affirmé que l'Algérie était un partenaire stratégique de l'Union européenne, relevant l'importance de saisir toutes les opportunités pour le renforcement des relations stratégiques entre l'Algérie et l'Union européenne. Je vous invite à l'écouter. Je suis très heureux d'être ici en Algérie, qui est un partenaire stratégique de l'Union européenne, un acteur incontournable dans notre voisinage commun. C'est ma première visite en tant que haut représentant de l'Union européenne et j'aimerais remercier le président Tebboune ainsi que le premier ministre Ben Abderrahmane pour l'accueil très chaleureux qu'ils m'ont réservé. Nous venons d'avoir des échanges très ouverts et très constructifs. Nous sommes exposés de façon croissante à des défis communs, l'Union européenne et l'Algérie, et nous avons construit au fil des années un partenariat solide qui bénéficie aux deux parties. C'est un partenariat fondé aussi et surtout sur le lien humain, historique, culturel qui unissent nos peuples. Nous, l'Union européenne et l'Algérie, nous coopérons déjà beaucoup, étroitement, dans des secteurs qui sont de l'intérêt commun. Et je suis ici pour discuter de la meilleure façon de faire avancer notre relation, à faire avancer davantage, ensemble, en exploitant au mieux tout notre potentiel, tous les potentiels de cette relation qui est à la fois culturelle, politique et économique. Josep Borrell a souligné le rôle central de l'Algérie au niveau régional et continental, appelant à plus d'efforts afin d'aboutir à des solutions pacifiques aux différentes questions et crises. On l'écoute. Nous avons discuté aussi de nos défis géopolitiques régionaux et internationaux. Nous avons parlé du Maghreb et de l'instabilité dans la région du Sahel et dans le golfe de Guinée, qui nous préoccupe de plus en plus. Nous avons aussi longuement évoqué le processus de paix et la situation au Moyen-Orient, qui nous inquiète beaucoup avec des violences qui menacent d'engendrer une nouvelle escalade de violences dans les territoires occupés en Palestine. Le président m'a longtemps parlé de ça. Nous devons redoubler nos efforts pour apaiser les tensions dans les médias, mais aussi pour réouvrir un horizon politique au processus de paix. Et dans ce contexte, j'ai échangé avec mes interlocuteurs algériens sur notre initiative conjointe avec les ministres saoudiens des Affaires étrangères, le prince Faisal, et le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Aboul Gheit, pour explorer les moyens de relancer les efforts de paix et préserver les perspectives d'une solution à deux États, dont tout le monde, sauf le gouvernement israélien, se réclame, et qui est pour nous encore la seule solution viable. Et pour tout ceci, l'Algérie est un acteur clé. Est un acteur clé dans la région et au-delà de la région. Nous apprécions par exemple son engagement au sein de la Ligue arabe comme au sein de l'Union africaine. Je pense aussi au rôle majeur que l'Algérie a joué pour la paix au Mali à travers les accords d'Alger de 2015 qu'il faut encore mettre en œuvre. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a appelé l'Algérie à user de tout son poids pour contribuer au règlement du conflit russo-ukrainien. Je vous invite à l'écouter. Nous nous sommes aussi entretenus sur l'agression injustifiée de la Russie contre l'Ukraine,
Je souligne que ce conflit n'est pas une guerre européenne, pas uniquement une guerre européenne. Elle se tient sur le territoire de l'Europe, mais c'est un défi majeur pour le monde entier, puisqu'il s'agit d'une attaque au fondement du droit international. Et pour cette raison, l'Union européenne soutient l'Ukraine d'une façon politique, militaire, financière et humanitaire. Et nous continuerons à le faire, autant que possible et autant que nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra. Et j'invite l'Algérie à se joindre aux efforts engagés pour arrêter cette guerre injustifiable et atténuer son impact économique et humain sur le monde entier. Josep Borrell a évoqué la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et a affirmé que l'Union européenne redoublera d'efforts en coopération avec l'Algérie afin de lui permettre de récupérer les fonds détournés vers l'étranger. Je vous invite à l'écouter. La lutte contre la corruption et contre le blanchiment d'argent constitue également une priorité importante tant pour l'Union européenne que pour l'Algérie. Nous avons échangé sur ce sujet et sur les questions de la restitution de savoirs mal acquis et des transferts financiers illicites, et je suis absolument convaincu de la nécessité de renforcer notre coopération dans ces domaines. La volonté du gouvernement algérien de travailler sur les savoirs mal acquis, c'est quelque chose qui aura la coopération de l'Union européenne. Borrell a par ailleurs affirmé que l'Algérie était un partenaire stratégique et fiable dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Vous avez une longue histoire dans la lutte contre le terrorisme. Et nous voulons développer une vision globale et stratégique de ces menaces, vieilles et nouvelles, coordonner et soutenir mutuellement des actions sécuritaires et joindre nos efforts pour renforcer la stabilité de notre environnement et voisinage commun. Et je pense en particulier, notamment, au Sahel. Comme vous le voyez, les sujets pour approfondir notre partenariat sont nombreux. Nous avons la volonté de le faire. J'espère que ce voyage et ces rencontres. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a appelé à relancer le dialogue de haut niveau autour des questions sécuritaires. Je pense que c'est très important de dire que nous avons convenu de relancer notre dialogue de haut niveau en matière de sécurité. Et les premières réunions vont se tenir avant de la fin de l'année. Ceci prouve que pour nous, l'Algérie est un partenaire de confiance est un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme dans notre voisinage commun. Et à propos du partenariat économique entre l'Algérie et l'Union européenne, Josep Borrell a déclaré que les énergies renouvelables étaient un terrain fertile pour une association fructueuse et prometteuse. On l'écoute. Permettez-moi de souligner quelques domaines spécifiques. D'abord, l'énergie, c'est sans doute un domaine où nous avons un partenariat qui fonctionne bien. 90% des exportations de gaz algériens partent vers l'Europe. Et nous savons que nous pouvons compter sur l'Algérie, qui est un partenaire fiable. Il l'a été dans des moments difficiles. Et nous souhaitons développer cette relation ensemble avec l'Algérie, pas seulement pour le présent, pas seulement pour le gaz aujourd'hui, mais en regardant vers le futur, en privilégiant les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables. C'est le futur. Et ce futur-là, pour l'Algérie, est très prometteur, puisque l'Algérie a un énorme potentiel dans le domaine des énergies renouvelables. Appel également à développer davantage les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Union européenne. On écoute à ce sujet le vice-président de la Commission européenne. Côté commerce, plus de la moitié du commerce extérieur algérien se fait avec nos États membres.
Avec nos États membres, l'Algérie fait les 56% des exportations et 43% des importations. Mais nous savons les uns et les autres qu'on peut faire mieux. Et il nous faut commencer par trouver une solution aux limites actuelles. Et je pense, par exemple, aux entraves introduites depuis juin 2022 aux échanges commerciaux avec l'Espagne, qui doivent trouver une solution. Je pense aussi aux contraintes qui entravent les investissements européens en Algérie, qui ont un impact direct sur la mise en œuvre de notre accord d'association. Trouver une solution à tout cela est dans notre intérêt commun. Le haut représentant de l'Union européenne a salué l'adhésion de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme, affirmant la disposition de l'Union européenne à coopérer avec l'Algérie dans le domaine. Je vous invite à l'écouter. J'ai aussi salué l'élection de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Être membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de ce conseil-là, c'est très important. Il s'agit d'une institution très importante et le fait d'y siéger comporte des responsabilités particulières en matière de promotion de la protection des droits humains, y compris la protection des droits fondamentaux comme la liberté de la presse et la liberté d'expression. Et nous serons heureux de travailler ensemble avec l'Algérie sur ces sujets qui sont pour nous très importants et qui nous préoccupent. Voilà pour les déclarations du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, en Algérie pour une visite.